tour de vous souhaiter joyeuse Pâques. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce dimanche spécial, ce dimanche de l'année, qui est pour nous les chrétiens le dimanche le plus important de toute l'année liturgique, parce qu'aujourd'hui nous célébrons ce qui est au cœur de notre foi, nous célébrons le retour à la vie du Christ, sa sortie du tombeau. Alors c'est vraiment ce qui est au cœur de notre foi et qui donne un sens à notre foi aussi. Alors, surtout lorsque nous entendons des nouvelles comme ce matin, ce décès de ce jeune hier soir, quand nous entendons des nouvelles comme ça, combien nous avons besoin de nous rappeler du message de Pâques, n'est-ce pas? Le message de Pâques, le Christ est vivant, le Christ est ressuscité, et nous aussi, nous allons revenir à la vie. Nous avons besoin de nous rappeler cette parole de Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Alors ce matin, nous sommes ici pour nous rappeler cette belle et grande vérité que oui, c'est Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Il y a quelques semaines, vous le savez, j'ai commencé une série sur les hymnes du Nouveau Testament. Ça fait déjà, nous avons eu l'occasion d'aborder quelques hymnes. Vous savez que dans les Écritures, nous retrouvons des paroles de cantiques qui nous sont rapportées par les auteurs bibliques, qui sont cités ici et là. Et je vous avais dit que l'une des raisons pour laquelle je voulais faire cette série, c'était pour nous préparer à la fête de Pâques. Parce que ce sont des cantiques, des hymnes qui nous parlent de la personne de Jésus-Christ, de sa gloire, de sa beauté. Ce sont des cantiques en l'honneur du Christ. Et Pâques, bien, nous y sommes, c'est aujourd'hui. Alors ce matin, j'aimerais, toujours dans la continuité de cette série, voir avec vous un passage du Nouveau Testament qui apparemment serait un petit fragment de liturgie. Pas un fragment d'hymne, mais de liturgie. C'est peut-être le reflet d'une confession de foi primitive, une confession de foi récitée par les premiers chrétiens. Et ce fragment de liturgie n'est pas facile à détecter, il n'est pas facile à voir. Il y a 2 semaines, je crois, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Vous savez, parfois, là, je vous ai donné un petit devoir à l'occasion. Je vous ai dit dans quel livre biblique on retrouve des hymnes cités, rapportés par les auteurs bibliques. Et vous les avez trouvés, et c'est merveilleux. Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a posé la question, quel va être le prochain hymne que tu vas aborder, dans quel livre biblique? Et je lui ai dit que c'est un hymne qui, en fait, ce n'est pas un hymne, c'est un extrait de liturgie des premiers chrétiens, et il est assez difficile à détecter. Alors, est-ce que ça t'intéresse toujours? Il m'a dit que oui, qu'il aimait les défis. Mais j'ai dit, c'est très, très, très difficile. Est-ce que tu veux que je te donne un indice? Il me dit non. Il dit, j'aime les défis corsés, les grands défis. Alors, parfait. Bonne chance. 2 jours plus tard, 2 ou 3 jours plus tard, je reçois un courriel et ce frère m'envoie la réponse. Et est-ce qu'il l'a trouvé ou pas? Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Alors c'est Jean. Bravo Jean. Bravo. Il n'est pas facile à trouver, mais par contre, si vous avez la NBS, qui est la Nouvelle Bible Second, vous avez un petit avantage. Parce que cet extrait de liturgie-là, il est bien mis en évidence. Il est en retrait par rapport au texte principal. Donc, dépendamment de la version que vous avez, ça peut être plus ou moins facile pour vous d'identifier ces extraits de liturgie ou ces hymnes. L'extrait que j'aimerais voir avec vous, cet extrait de liturgie, c'est une perle. Il y a plein de perles dans les Écritures, je le dis souvent. Mais vraiment ici, encore une fois, ce que nous avons, c'est une petite pépite d'or. Parce qu'il nous dévoile toute la beauté de l'Évangile, un Évangile qui suscite l'émerveillement et qui est digne de notre foi et de notre engagement. Et bien sûr, vous allez voir le lien avec la fête de Pâques, qui est la résurrection du Christ. Alors, cet extrait de liturgie, nous le retrouvons dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 1,
Et l'extrait comme tel, on le retrouve dans les versets 9 et 10, mais on va lire le passage à partir du verset 6. Donc, 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, c'est-à-dire les non-juifs, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voici réunis en ta présence ce matin, toi qui es le vivant et le ressuscité. Nous confessons notre foi en toi. Oui, tu es la résurrection et la vie. Et c'est en toi que nous voulons placer notre foi, notre confiance. Nous voulons proclamer ta bonne nouvelle, Seigneur, que tu es vivant. Mais pour cela, Seigneur, nous reconnaissons aussi que nous avons besoin d'ouvrir ta parole, de nous mettre à ton écoute. Nous voulons apprendre de toi, car nous sommes tes disciples. Alors, Seigneur Jésus, toi qui es présent parmi nous, viens nous rejoindre, toucher nos cœurs, nous émerveiller de l'Évangile, nous émerveiller de toi. Dans le nom de Jésus. En ton nom, nous te prions. Amen. Le texte d'aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement de la part de l'apôtre Paul. Une parole d'encouragement qu'il adresse à quelqu'un de très particulier, une personne qui lui est chère, qui l'affectionne beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et c'est un encouragement très chaleureux, très pastoral. C'est comme un père, dans cet épître, c'est comme un père qui s'adresse à son fils, à son enfant. Lorsqu'on lit cet épître, on voit vraiment la chaleur humaine, l'amour, l'affection, la tendresse qui se dégage de ses écrits. C'est l'amour d'un père pour son fils. Et celui que Paul encourage, c'est Timothée, un jeune responsable d'Église, un pasteur dans le langage d'aujourd'hui, et Paul a beaucoup, comme je l'ai dit, d'amour et d'affection pour lui. Il l'appelle « mon enfant bien-aimé », et même « mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ». Il lui écrit pour l'encourager dans sa foi et dans son ministère, parce qu'il semble que Timothée traversait une période difficile, des moments pénibles. Paul mentionne d'ailleurs juste un peu plus tôt les larmes de Timothée. C'est au chapitre 1, les versets 3 et 4 que je vous lis. Paul écrit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Timothée avait besoin d'encouragement. C'était peut-être un homme timide, peut-être qu'il était embarrassé par sa jeunesse. Il manquait peut-être de confiance et d'assurance dans son ministère. Il se pourrait aussi qu'il ait été quelque peu intimidé par l'opposition qu'il rencontrait, qu'il se soit senti déstabilisé par la critique des autres. Puis il faut aussi garder à l'esprit qu'il vivait sa foi dans un contexte social très marginal, parce qu'à cette époque-là, se dire chrétien, c'était faire partie d'une minorité. Une certaine honte sociale
était rattaché au fait de se dire chrétien et d'être associé à ceux qui proclamaient la foi chrétienne. Alors, dans ces circonstances-là, Paul veut encourager Timothée. Et ici, dans le texte que nous avons lu, Paul veut aider Timothée à surmonter sa timidité, à affronter ses peurs, à ne pas se laisser décourager par l'opposition, les obstacles, les défis. Paul lui rappelle qu'il n'est pas seul, que Dieu est avec lui, que Dieu l'a appelé au ministère, que Dieu l'a équipé pour le service, que Dieu lui a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il lui demande aussi de ne pas avoir honte de l'Évangile, et ni même de Paul qui est en prison à cause de sa foi. Mais il lui demande plutôt de prendre sa part de souffrance, de ne pas craindre de souffrir pour l'Évangile. Et c'est ce qu'on voit dans la première partie de ce passage, du verset 6 jusqu'au verset 8. Il veut l'encourager à garder allumé ce que Timothée a reçu de la part de Dieu. Donc à maintenir sa foi, son service, à ne pas avoir honte de l'Évangile. Mais ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est de voir ce que Paul fait précisément pour l'encourager, la manière dont il s'y prend, sa stratégie. Qu'est-ce que Paul fait? Bien, il lui rappelle simplement l'Évangile, le contenu de l'Évangile, et je dirais même la beauté de l'Évangile, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, qui pour Paul n'est pas une source de honte, mais de joie, de fidélité et de motivation. Et c'est ici que nous arrivons à ce petit fragment de liturgie. Je relis les versets 9 et 10. « Il nous a sauvés, il nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Alors voici en quelques mots, en quelques lignes, cet Évangile que Paul prêche, qu'il annonce, qu'il proclame. Hein? Il dit bien, c'est pour, au verset 11, c'est pour cet Évangile, celui qu'il vient de décrire, que j'ai été établi prédicateur, apôtre et chargé d'instruire les païens, les non-juifs. Donc cet Évangile, pour Paul, il est une source de motivation, de joie, de fidélité. Et en le rappelant à Timothée, il espère que Timothée va trouver dans ce rappel de l'Évangile la motivation nécessaire pour continuer dans sa foi et dans son ministère. Mais regardons un petit peu en quoi concerne cet Évangile exactement. L'Évangile nous est décrit ici comme se déployant en 3 temps ou en 3 grandes étapes. Il y a le passé, le présent et l'avenir. Il y a la source de l'Évangile, la manifestation de l'Évangile et l'espérance de l'Évangile. Une source éternelle, une manifestation historique et une espérance rendue certaine. Source, manifestation et espérance de l'Évangile. Alors Paul d'abord remonte le temps. Il voyage dans le temps, en quelque sorte. Il va très, très loin en arrière. Il nous dit que l'Évangile, ce message de salut et de rédemption, il prend sa source en Dieu lui-même dans un passé éternel. L'Évangile ne prend pas sa source en nous-mêmes dans le temps présent, mais en Dieu dans les temps éternels. Il y a un contraste ici, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce. Ce qu'il nous dit, c'est que le salut ne se trouve pas en nous, c'est-à-dire dans l'être humain. Il ne découle pas de nos œuvres, de nos mérites, de nos accomplissements, mais plutôt en Dieu et de ce que Dieu a conçu de toute éternité. Autrement dit, ce qui a incité Dieu à agir, ce n'est pas quelque chose qu'il a vu chez nous, c'est à cause de quelque chose qu'il y avait en Dieu. Il nous a sauvés.
il nous a adressé une saine vocation, c'est-à-dire qu'il nous a graciés, pardonnés, justifiés, il nous a appelés à une vie nouvelle, il nous a sauvés, adressé une sainte vocation selon son propre dessein et selon sa grâce. Il est question ici d'un plan, d'un dessein divin que Dieu a conçu de toute éternité, que Dieu avait soigneusement préparé depuis longtemps. Et il est question aussi d'une grâce, c'est-à-dire d'une bonté, d'une bienveillance qui se trouve en Dieu. Et c'est cette grâce qui a incité Dieu à agir et à faire quelque chose. J'aime la façon dont un commentateur biblique exprime cette vérité-là ici. C'est un commentateur qui a écrit ceci il y a déjà longtemps, plus d'un siècle, mais vous allez voir que ce qu'il décrit ici, c'est une belle façon de décrire la vérité qu'on vient de lire. Il a écrit « Dieu a agi de son propre mouvement, poussé par des motifs existants en lui-même et non pas qui lui sont extérieurs. » Je répète, Dieu a agi de son propre mouvement, poussé par des motifs existants en lui-même et non pas qui lui sont extérieurs. Ça veut dire que ce plan de salut, ce plan de rédemption, c'était sa propre idée. C'était son initiative. Tout a commencé avec Dieu. Tout prend sa source en Dieu dans un passé éternel. C'est comme le dit la première épître de Jean, Dieu nous a aimés le premier. C'est la même vérité, mais en d'autres mots. Dieu nous a aimés le premier. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. C'est pas nous qui avons aimé Dieu d'abord, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Le salut ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas son idée. Ce n'est pas lui qui l'a conçu. Ce n'est pas lui qui l'a réalisé. On a parfois l'impression que le salut commence avec nous, dans notre vie, et non pas en Dieu, dans les temps éternels. On se trompe souvent quant à la source de notre salut. Vous savez, c'est un peu comme le fleuve Saint-Laurent. Quelle est la source du fleuve Saint-Laurent? C'est le lac Ontario. On a souvent tendance à penser que le fleuve Saint-Laurent s'abreuve dans l'océan Atlantique, que c'est l'océan Atlantique qui se déverse dans le fleuve. Mais en réalité, la source du fleuve, c'est le lac Ontario. Parce que le fleuve part du lac Ontario et va couler en passant par Montréal, la ville de Québec, et va se déverser dans le golfe du Saint-Laurent. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'on descend à Québec et non pas qu'on monte à Québec. On se trompe souvent, on dit qu'on monte à Québec, mais on ne monte pas à Québec. On suit le fleuve. Le point de référence, souvent, dans l'histoire, c'était les cours d'eau et non pas les points cardinaux nécessairement. C'était les cours d'eau. Donc, on suit le fleuve, on descend à Québec. Alors, la source du Saint-Laurent, ce n'est pas l'océan Atlantique, c'est le lac Ontario. Avec le salut, on se trompe de source aussi. La source de notre salut, ce n'est pas nous, notre vie, nos œuvres, nos accomplissements, nos réalisations. La source du salut, elle est ailleurs. Elle est en Dieu lui-même. En Dieu lui-même. Et ça, c'est contre-intuitif pour nous. Parce que nous avons tendance à penser que le salut, il est en nous. Que nous nous sauvons nous-mêmes. Mais Paul nous dit que l'évangile du salut prend sa source dans les profondeurs même de Dieu. Dieu agit de son propre mouvement, je répète, poussé par des motifs existants en lui-même et non pas qui lui sont extérieurs. Donc, avant même la création de l'univers, avant même la formation de la terre, avant même notre existence, notre naissance, nos bonnes œuvres, Dieu avait conçu un plan de salut, de rédemption pour sa création. Dieu avait déjà décidé de nous faire grâce en Jésus-Christ par notre union avec lui. Et un jour, ce plan, ce dessein divin, s'est réalisé, concrétisé. C'est que la grâce de Dieu
elle s'est manifestée dans le temps et dans l'histoire. Au verset 10, cette grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors Paul ici revient dans le domaine du temps. Il quitte le passé éternel pour revenir dans le temps présent. Il quitte l'éternité pour rentrer en quelque sorte dans l'histoire. La grâce de Dieu, elle a eu une expression historique. Elle a été manifestée. Elle a été rendue évidente. Vraiment, elle a été révélée au regard, alors qu'auparavant, elle était cachée. Et comment cette grâce est-elle manifestée? Par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est question ici non pas de sa seconde venue, mais de sa première venue. Il est question de son incarnation et de son ministère terrestre. C'est l'ensemble de son ministère terrestre qui est décrit ici, de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est la venue elle-même de la personne du Christ qui a été l'incarnation parfaite, la manifestation visible de cette grâce de Dieu qui habitait la personne de Dieu depuis les temps éternels. Alors, ce que Dieu a conçu de toute éternité a été dévoilé, ce qui était caché a été révélé, ce qui était invisible à nos yeux est devenu visible dans le monde. Autrement dit, c'est que ce plan divin, il n'est pas resté que dans le cœur de Dieu, il n'est pas resté que dans son esprit, il s'est actualisé dans le monde. Et ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec notre projet de modernisation. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, nous avons eu ce que nous appelons un grand projet ici, un projet de modernisation. Il y avait deux phases, la phase A et la phase B. La phase A, c'était la modernisation, la rénovation de notre bâtiment. Et la phase B, qu'est-ce que c'était? C'était un projet d'agrandissement. Et ce projet d'agrandissement, il a été pensé, il a été discuté. On avait même un architecte, on l'a embauché, on a les plans, on a tout ça. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? COVID-19, ça vous dit quelque chose? C'est arrivé. Le coût des matériaux ont explosé, puis on ne savait pas aussi qu'est-ce qui était pour arriver après la COVID. Fait que finalement, qu'est-ce qui est arrivé avec notre plan? Il est resté dans mon ordinateur. Il ne s'est pas matérialisé. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Le plan de Dieu, son dessein, il n'est pas resté dans son ordinateur. Il s'est concrétisé. La parole a été faite chair, la grâce de Dieu a été manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Le plan de Dieu s'est matérialisé. Il s'est incarné dans une personne. Et Paul nous dit que quand Jésus est venu, il a fait quelque chose qui change à tout jamais notre avenir, notre destinée. Ce que Dieu a fait en Christ vient aussi avec une espérance. Il y a la source de l'Évangile, il y a la manifestation historique de l'Évangile, mais il y a aussi l'espérance de l'Évangile. Parce que la venue historique du Christ a eu des résultats concrets qui changent tout pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que nous lisons au verset 10. Il a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors là, ici, vous voyez vraiment le lien avec Pâques. Il a réduit la mort à l'impuissance et il l'a mis en lumière, il l'a fait resplendir, il l'a fait briller, selon les versions, la vie et l'immortalité. Donc, deux choses. Jésus a réduit la mort à l'impuissance. Ça ne veut pas dire que la mort a disparu, qu'elle a été abolie. Malheureusement, la mort fait toujours partie de notre expérience humaine, avec la souffrance qui l'accompagne. La mort est toujours une réalité présente. Mais ce qui est affirmé ici, c'est que la mort a été vaincue. Sa puissance a été brisée.
Le Christ a triomphé de la mort, il a fait éclater la mort, il est sorti du tombeau. Et bien sûr, c'est la résurrection du Christ qui est présupposée ici, parce que c'est par sa résurrection qu'il a triomphé de la mort. Autrement dit, la mort a subi ce jour-là une très, très grande défaite. Je dirais même, elle a connu la défaite pour la première fois. Pour le dire encore autrement, la mort a perdu son aura d'invincibilité. Vous savez, parfois dans le domaine du sport, il y a des équipes qui ont cette espèce d'aura d'invincibilité. Vous savez de quoi je parle? Il y a des équipes qui sont tellement bonnes, tellement fortes, tellement puissantes, qu'on a l'impression qu'elles sont imbattables, ou du moins quasi imbattables. Avant même de commencer la partie, on a l'impression d'avoir perdu dans notre tête, tellement ces équipes-là sont fortes. Est-ce que vous vous rappelez, dans les années 70, 80, il y avait une équipe de hockey qui avait cette aura d'invincibilité? Je savais que vous étiez pour penser aux Canadiens de Montréal. Dans les années 70-80, il y avait une équipe de hockey qui était redoutable, qui raflait plein de médailles sur le plan international. L'Armée rouge. L'Armée rouge, cette équipe de hockey soviétique, qui était une équipe vraiment remarquable. Dans ces années-là, elle était à son apogée. Elle était réputée invincible, imbattable, surtout avec un certain gardien de but, Vladislav Tretiak. C'était vraiment une équipe qui raflait. Ça faisait plusieurs années de suite qu'elle gagnait la médaille d'or lors des Jeux olympiques et lors des compétitions internationales. Mais, en 80, oui, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Il s'est passé ce qu'on appelle maintenant le miracle sur glace. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que le miracle sur glace? C'est que lors des Jeux olympiques de Lake Placid, dans l'État de New York, dans cette année-là, à la surprise de tous, cette puissante formation russe, réputée invincible, composée de joueurs expérimentés, très talentueux, des légendes du hockey, elle s'est fait battre par une jeune équipe de hockey universitaire américaine, des jeunes qui n'évoluaient pas dans la Ligue nationale et qui donc n'étaient pas des professionnels. Parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais les professionnels n'avaient pas accès aux Jeux olympiques. C'était pour les soi-disant amateurs. Mais les Russes envoyaient leur meilleure délégation. Et c'est les Américains qui ont battu cette puissante machine russe. Et on appelle cela le miracle sur glace. Et il y a même un film qui a été fait sur cet événement-là. Et ça a été une victoire inattendue et qui a marqué l'histoire du hockey. D'ailleurs, à l'occasion de son 100e anniversaire, la Fédération internationale de hockey sur glace a désigné le miracle sur glace comme étant l'événement numéro 1 de son histoire. Quand même. L'événement numéro 1 de son histoire. Imaginez. Après cela, l'Armée rouge, elle était toujours aussi redoutable. Elle était vraiment difficile à battre, mais quelque chose s'était produit. Elle avait perdu son aura d'invincibilité. Il était possible maintenant de la battre. Elle n'était plus perçue comme étant invincible. Qu'est-ce qui est arrivé avec la mort? Bien, elle a subi exactement cela. Une très grande défaite, une défaite inattendue. À la suite de la résurrection du Christ, elle a perdu son aura d'invincibilité. Elle a perdu sa force, elle a perdu sa puissance, son ascendant sur les êtres humains. Dans les mots de Paul, elle a perdu son aiguillon. Quand le Christ est ressuscité, il a même emporté les clés, les trousseaux de clés avec lui. Les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve une vision grandiose du Christ. Jésus dit ceci. Il dit « Je suis le premier
et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. À chaque fois que je lis ce verset-là, il y a un frisson qui me traverse le corps. J'imagine le Christ dans sa gloire, dans toute sa luminosité, avec cet énorme trousseau de clés qu'il tient dans ses mains. Les clés de la mort, les clés du séjour des morts. J'étais le premier, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le Christ a triomphé de la mort et il a emporté le trousseau de clés avec lui. Et ça, je pense que c'est l'événement numéro 1 de l'histoire humaine. Le miracle sur la mort. Pas le miracle sur glace, mais le miracle sur la mort. Désormais, ça veut dire qu'il y a une espérance pour nous. Une belle et une grande espérance. Le Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ça veut dire que le Christ a transformé en possibilité, et je dirais même en certitude, ce qui auparavant n'était qu'une vague espérance, une espérance incertaine. Parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, vous savez, ce n'est pas juste d'être en paix avec Dieu. Ce n'est pas juste d'être réconcilié, justifié en Jésus-Christ. C'est aussi avoir part à quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu seul, qui est la vie et l'immortalité. L'apôtre Paul nous dit ailleurs que Dieu seul possède l'immortalité. Lui seul habite une lumière inaccessible. Dieu est l'immortel. Mais la mort n'a aucune prise sur lui, contrairement à nous les humains. Nous, nous venons, nous allons. Personne n'est éternel, nous le disons souvent. Personne n'est éternel, malgré toutes nos vitamines, malgré tous nos exercices, tous nos éléments, aliments anti-cancer, malgré tous nos produits miracles, nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas immortels. Mais Dieu, lui, est immortel et il peut et il veut conférer l'immortalité. Il veut la donner, il veut l'accorder. Alors voilà ce que le Christ, par sa résurrection, a mis en lumière, en évidence pour la première fois. Il le fait resplendir, il le fait briller, la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors par l'Évangile, on peut goûter à ce qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et voilà pourquoi, lors de nos services funéraires, nous disons « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Si nous disons cela, c'est parce que nous croyons que le Christ est ressuscité, qu'il a infligé une énorme défaite à la mort et que nous aussi, nous allons revenir à la vie au moment voulu. Nous allons participer, nous aussi, à sa victoire sur la mort. Donc voilà l'Évangile, cet Évangile glorieux que Paul prêche, que Paul annonce. Il dit, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est pour cet Évangile. C'est un Évangile pour lui qui vaut la peine, qui en vaut la peine, qui est digne de notre foi et de notre engagement. Je termine avec ceci. Avez-vous remarqué la force de sa conviction? Au verset 12, il dit, « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en quoi j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Il est important le qui. Il ne dit pas « je sais en quoi j'ai cru », mais « je sais en qui j'ai cru ». Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Évangile? C'est que ce qui est au cœur de l'Évangile, c'est une personne. Le Christ mort et ressuscité. C'est une personne qui est au cœur du projet de Dieu, au cœur de son plan de salut et de rédemption. L'Évangile, ce n'est pas une idée, une notion abstraite. Ce n'est pas une connaissance ésotérique. Ça concerne une personne, mort et ressuscité pour nous. Je sais en qui j'ai cru, et non pas je sais en quoi j'ai cru.
Alors, quelle belle parole de confiance de l'apôtre Paul. Paul n'a jamais cessé de mettre sa confiance en Jésus-Christ, et même face à la possibilité d'une mort imminente, une mort probable. Alors, ma prière ce matin pour nous, en ce jour de Pâques, bien, c'est que cette parole de confiance de l'apôtre Paul puisse aussi être la nôtre. Je pense que nous aussi, nous pouvons dire « Je sais en qui j'ai cru ». Nous croyons que le Christ est vivant, qu'il est le détenteur des clés de la mort et qu'il a mis en lumière, il a fait resplendir la vie et l'immortalité. Voilà le message de Pâques. Amen. Alors...